Salut à tous les papchaps, donc le trio infernal, on est sur une aire de repos. On vous fait une petite vidéo Facebook pour vous dire que voilà, là ça urge. C'est important que tout le monde relaye nos informations, nos communications sur blog et sur Facebook. On a enfin l'offre Veolia qui est arrivée. C'est une offre, comme on l'attendait, industrielle, avec de l'emploi, qui répond en tout point à tout ce qu'on a toujours dit. Et voilà, qui va concurrencer l'offre Saint-Philippe-Paprec, auquel UPM demain fait de son conseil de surveillance et pour l'instant n'a pas modifié son ordre du jour et donc est toujours décidé à vendre à Saint-Philippe-Paprec. Donc il faut absolument qu'on fasse du bruit, qu'on relaye que c'est une ineptie, c'est pas possible que ça se passe comme ça. Donc voilà, on a le soutien de la métropole qui vient à l'instant de publier un communiqué qui est prêt à préempter si jamais UPM n'entend pas raison. Donc voilà, c'est pas du tout les mêmes offres. Bercy joue pas franc jeu. Ils nous disent que c'est les mêmes offres, c'est pas du tout les mêmes offres. D'un côté, il y a 50 emplois, de l'autre côté, il y a 200 emplois. Et il y a une vraie offre industrielle sur le recyclage, l'environnement, etc., comme vous le savez. Oui, donc voilà, Julien vous a tout dit quasiment. Et ça a été aujourd'hui une journée incroyable. Je crois que c'est la pire qu'on a depuis bientôt 2 ans. On se prend la tête avec beaucoup de monde, surtout avec Bercy. Bercy qui prend des engagements, qui lâche tout le monde. Mais il faut retenir une chose, Veolia a déposé son offre ferme pour reprendre Chapelle. Et ça, c'est déjà une très grande victoire. Dedans, évidemment, il y a toujours Fibre Excellence, l'offre papetière, exactement ce qu'on vous dit depuis le début. Tout est déposé, l'offre ferme est déposée depuis maintenant 24 heures. Et on communique aujourd'hui, on essaye aujourd'hui de faire changer les choses parce que Bercy, qui avait pris l'engagement de les accompagner, se dit maintenant, finalement, on recule et on va laisser faire, on laissera choisir UPM. Vous comme nous, vous connaissez tous UPM, UPM ira au plus facile. Et c'est maintenant, on leur demande justement un appui très fort de l'État pour pousser UPM à bien examiner cette offre et à prendre le meilleur choix. Notre choix, évidemment, celui de sauver la Chapelle d'Arblay dans un avenir papetier, industriel, avec de l'emploi. Et ouais, je crois que ce qui dérange ce soir, c'est que on arrive au bout de l'aventure. On a démontré depuis 2 ans qu'à la fois en termes de projet technique et en termes de business model, le seul projet qui vaille, c'est celui que Veolia a déposé il y a maintenant 24 heures. On y a réussi, on y est parvenu, on nous l'a demandé, ça a un peu précipité effectivement, on a passé, j'irais même, les 3 derniers jours les plus tendus de ce combat. Maintenant, il faut que l'État soit conscient que c'est la seule offre qui soit pertinente en termes d'emploi, d'environnement et d'économie locale. Je vous rappelle que c'est plus d'1 200 000 tonnes de fret. Ça va faire revivre l'activité portuaire sur cette zone de Grand Couronne. Ça va être de l'emploi, ça va être autant d'emplois que ceux qu'on a perdus il y a maintenant 1 an. Et ça va être une réponse aux préoccupations environnementales et surtout aux demandes à la fois en emballage et en papier des imprimeurs. Il faut savoir que notre projet, c'est un projet qui répond en tout point à l'urgence économique et environnementale du moment. Donc maintenant, haut les cœurs, on soutient ce projet, c'est le seul viable. Il n'y a pas photo entre un projet qui défend l'économie circulaire et un projet qui n'est qu'un projet immobilier. Et surtout, le projet immobilier, il peut se faire autre part. Il y a des friches industrielles en France. Aujourd'hui, nous, on a la Chapelle d'Arblay avec des assets, avec des machines qui peuvent resservir, qui peuvent créer de l'emploi. Macron, il n'y a pas longtemps, il a dit la France, on ne travaille pas assez, on ne produit pas assez. Mais pour ça, pour produire, pour travailler, il faut justement soutenir l'industrie. Il parle de réindustrialiser la France. C'est le cas. Il y a Chapelle d'Arblay. On ne comprend pas qu'à Bercy, ils mettent pas la pression ou ils disent pas que cette offre répond en tout point à leur politique. Nous, tout ce qu'on fait, c'est de sauver la Chapelle d'Arblay parce que voilà, c'est tout simplement le bon sens. Voilà, on se bat depuis plus de 2 ans parce qu'on y croit et parce que tout simplement, c'est la seule issue possible, tout simplement. Donc on lâche rien, on est remonté comme des pendules. Ouais, et retenez bien tous, ça fait 2 ans qu'on nous oppose, 2 ans qu'ils essayent de démolir la Chapelle, ça fait 2 ans qu'on nous oppose. Vous n'avez pas de repreneur, il n'y a pas d'offre, laissez tomber, il faut laisser tomber. Aujourd'hui, il y a une offre ferme, déposée, intéressante, industrielle, papetière, avec l'emploi, tout ce qu'on défend depuis 2 ans. Et à 24 heures du conseil de surveillance, l'État vient de nous dire, Bercy, on entend de Bercy, bon bah maintenant il faut laisser faire. C'est absolument inadmissible, donc on compte sur vous, allez-y, l'offre elle est là, donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Et encore une fois, c'est tellement évident que l'attelage inédit entre la plus grande confédération syndicale du pays et l'un des plus grands acteurs économiques à la fois du pays mais aussi au monde, Veolia, se sont alliés pour sortir une offre qui réponde parfaitement aux préoccupations industrielles et environnementaux. Et je rappellerai que la France aujourd'hui, de nouveau, s'est faite condamner
au titre de son inaction en termes d'urgence climatique. Donc maintenant, haut les cœurs et soutenez tous cette offre. Et voilà, et comme on a dit, nous, on s'en fiche de savoir qui va venir à la fin couper le ruban. On s'en fiche complètement. La victoire, elle sera commune pour tout le monde. L'État, la CGT, tout le monde, on veut la victoire parce que c'est la seule issue possible. C'est une évidence. C'est une évidence et donc on lâchera rien tant qu'on ne l'aura pas obtenu. Parce que si, par exemple, UPM ne faisait le mauvais choix, on a encore des solutions. On a encore des solutions et c'est pas parce qu'on est licencié, c'est pas parce qu'entre guillemets, on est parti trop loin dans le truc. Donc maintenant, on ira jusqu'au bout. Arnaud est prêt à faire des trucs de ouf. Allez, bonne soirée, on vous tient au courant. Gros bisous tout le monde.